une enseignante décide d'enquêter sur une élève qui demande toujours au personnel de la cafétéria les restes de nourriture de la cantine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle prenait des restes, l'élève a menti à son enseignante, de peur de dévoiler la vérité. Mademoiselle Wilson a remarqué qu'une de ses élèves, Isabella, se rendait directement à la cantine après les cours, contrairement à ses camarades qui allaient directement dans la cour de récréation. Un jour, elle a décidé de prendre des nouvelles d'Isabella en se rendant à la cantine. Le personnel de la cafétéria a révélé qu'Isabella leur demandait chaque jour les restes de nourriture au lieu de les jeter. Curieuse de savoir pourquoi elle agissait ainsi, Mademoiselle Wilson s'est approchée d'Isabella. « Tout va bien à la maison ?» lui a-t-elle demandé. Isabella a hoché la tête. « Oui, Mademoiselle Wilson. Depuis la mort de mon père, ma mère travaille seule pour nous nourrir, mon petit frère et moi. Je prends les restes de la cantine pour essayer de l'aider », a-t-elle dit. Mademoiselle Wilson a failli croire Isabella jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle avait déjà rencontré la mère d'Isabella. Bien qu'elle soit mère célibataire, elle a un emploi bien rémunéré qui lui permet de payer ses factures. Pour comprendre pourquoi Isabella ramenait tous les jours des restes à la maison, elle a décidé de la suivre ce jour-là. De loin, elle a vu la jeune fille se diriger vers une vieille maison abandonnée au lieu de son domicile. Elle a ouvert une boîte aux lettres qui grinçait bruyamment et y a déposé le sac de nourriture. Elle a ensuite frappé à la porte de la maison et s'est enfuie rapidement. Mademoiselle Wilson s'est demandé à qui Isabella donnait la nourriture, et même si l'enfant s'est enfui, elle est restée un moment pour voir qui ouvrirait la porte. C'est alors qu'elle a vu un homme d'une quarantaine d'années sortir de la maison, vêtu d'un pyjama en lambeaux. Il a pris la nourriture dans la boîte aux lettres et est retourné à l'intérieur. Le lendemain, Mademoiselle Wilson a décidé de confronter Isabella à ce dont elle a été témoin. « J'ai vu que tu te rendais dans cette vieille maison pour donner la nourriture. Qui était cet homme ?» Isabella craignait d'être mise en retenue pour avoir menti à Mademoiselle Wilson. Elle s'est alors excusée nerveusement d'avoir menti en disant qu'elle pensait que Mademoiselle Wilson dirait à sa mère ce qu'elle avait fait. « Je suis désolée, Mademoiselle Wilson, je ne voulais pas vous dire la vérité parce que je ne voulais pas avoir de problème avec qui que ce soit. L'homme était un pompier qui nous a sauvés, ma mère, mon frère et moi, de notre maison en feu il y a environ 2 ans, a-t-elle révélé. Mon père est mort dans cet incendie et le pompier s'est reproché de ne pas l'avoir secouru à temps. Il a alors commencé à boire, puis il a été licencié. Ma mère et moi avons essayé de le remercier en allant chez lui un jour, mais il nous a expulsés et nous a dit de ne pas revenir. Je comprends à quel point cela doit être difficile pour lui, mais il ne doit pas s'en vouloir. Ce n'est pas normal, si est un héros. Je lui apporte de la nourriture tous les jours et je la laisse dans la boîte aux lettres parce que je sais qu'il a besoin d'aider. Je ne me montre pas parce que j'ai vraiment peur de lui. Il ne sait pas que si est moi qui lui apporte la nourriture, a-t-elle dit en terminant son récit. Mademoiselle Wilson a été surprise par la force, la maturité et la compassion d'Isabella. Pour une fille de 12 ans, elle était très sage et l'enseignante pensait que ses bonnes actions ne devaient pas rester secrètes.
Ce jour-là, après l'école, Mademoiselle Wilson a décidé de rendre visite aux pompiers. Dès qu'elle a frappé à la porte, l'homme a ouvert et lui a demandé qui elle était. Elle a raconté à l'homme l'histoire d'Isabella et comment elle lui fournissait de la nourriture tous les jours. Elle ne peut pas oublier ce que vous avez fait pour elle et sa famille, et elle essaie de vous rembourser depuis toutes ces années, mais elle a trop peur de se montrer à vous parce que la dernière fois qu'elle l'a fait, vous l'avez mise à la porte, a révélé Mademoiselle Wilson. Le pompier s'en est voulu d'avoir agi de la sorte. Il a admis que le fait de ne pas avoir pu sauver le père d'Isabella avait eu un impact sur sa santé, et il s'en est voulu. Je me moquais de savoir qui avait apporté la nourriture, mais maintenant, je me rends compte qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde, comme Isabella. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour changer, a-t-il déclaré à Mademoiselle Wilson. Depuis ce jour, Isabella se faisait accompagner par Mademoiselle Wilson chez le pompier. Celui-ci se présenta sous le nom d'Adam et leur demanda d'entrer chez lui. Isabella et Mademoiselle Wilson ont aidé Adam à reprendre sa vie en main. En plus de lui tenir compagnie, elles ont égayé sa maison et lui ont fourni des repas propres et fraîchement préparés au lieu de reste. Lorsqu'il a été prêt à le faire, Adam s'est à nouveau présenté à la caserne de pompiers et a retrouvé son emploi à condition d'arrêter de boire. Il a promis de ne plus recommencer et a pu à nouveau gagner de l'argent en travaillant. Après avoir appris à se connaître, Mademoiselle Wilson et Adam ont commencé à se rapprocher. Ils ont fini par sortir ensemble et ont emménagé ensemble. Un jour, alors qu'Isabella rendait visite à Mademoiselle Wilson et Adam dans leur nouvelle maison, Adam a demandé à Isabella pourquoi elle continuait à l'aider alors qu'il avait été grossier avec elle. Elle lui a alors répondu, « Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens font face aux situations de différentes manières, et si est normal. » Il était difficile pour Isabella de faire face à la perte de son père, mais elle n'a pas laissé son cœur s'endurcir. Elle savait que ce n'était pas la faute du pompier s'il n'avait pas pu sauver son père à temps. De son côté, le pompier a pris très au sérieux le fait qu'il n'ait pas pu sauver le père d'Isabella. Il a fini par perdre son emploi, mais Isabella ne l'a jamais abandonné et l'a aidé à changer de vie. N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé, surtout lorsqu'ils sont dans le besoin. Isabella savait que le pompier qu'il avait sauvé avait besoin de son aide après avoir traversé une période difficile. Elle l'a toujours aidé, même s'il l'a laissé de côté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.